Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a réagi à la déclaration de l'ancien président Laurent Gbagbo affirmant sa candidature à la présidentielle de 2025. Appelé à se prononcer sur le cas du président Laurent Gbagbo, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly a exhorté le PPACI et son leader à se conformer aux décisions de justice qui l'ont exclu du jeu politique. C'était ce mercredi 17 avril 2027, à l'issue du Conseil des ministres. Je ne veux pas faire de politique fiction, a déclaré M. Coulibaly. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Gbagbo dise qu'il est candidat puisse faire l'objet de troubles à l'ordre public. Le ministre a rappelé que la question de l'éligibilité de M. Gbagbo, condamné par la justice ivoirienne, reste une question de justice. Nous sommes dans un état de droit, a-t-il insisté. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit en l'état de droit et il saura respecter les décisions de justice. La rédaction vous conseille. M. Coulibaly a appelé les Ivoiriens à « garder leur calme » et à « faire confiance aux institutions de la République ». La Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles par le passé, mais nous avons toujours su surmonter les épreuves en restant unis, a-t-il conclu. Dans d'autres nouvelles, alors que se profile l'élection présidentielle de 2025 et que les différents états-majors s'affairent à choisir leur relayeur, l'adjoint au maire de Tiassalé affiche ses ambitions. Lors d'une conférence de presse jeudi 11 avril, Assalé Tiemoko s'est visiblement positionné pour l'échéance électorale, sans le dire ouvertement. Cette condamnation viendrait en réponse à une déclaration du président de la République, lors d'un entretien, qui évoquait l'avènement de candidats plus jeunes que lui et ses prédécesseurs. C'est un appel qui, selon lui, interpelle chacun des Ivoiriens, qui les pousse à être déterminés à servir leur pays avec un nouveau leadership, porteur de nouvelles valeurs et d'une nouvelle dynamique de changement en profondeur dans notre société. Un nouveau leadership, capable de déclarer officiellement la guerre à la corruption, au tribalisme, à la mauvaise gouvernance, etc., et à tout le système qui les génère. 2025 est un tournant important que tous les acteurs politiques ivoiriens doivent négocier avec sagesse et responsabilité, a ajouté l'adjoint au maire de la commune de Tiassalé. Lors de cette même conférence de presse, Assalé Tiemoko a pointé un doigt accusateur contre la commission électorale indépendante, remettant en cause sa crédibilité. Pour ce journaliste professionnel, le problème ne vient pas tant de la CEI centrale que de ses démembrements. Les CEI locales, souligne-t-il, sont truffés de militants corrompus issus de partis politiques qui n'ont aucun respect pour les valeurs démocratiques et dont la mission le jour du scrutin est de diluer les votes des électeurs et de renverser la volonté populaire exprimée. Aux urnes, cette volonté n'est pas favorable à leur mandat. Parlant de l'élection municipale de septembre 2023, Assalé Tiemoko a fait état de faits qui auraient été commis par des agents de la CEI dans sa circonscription électorale. À Tiassalé, les responsables locaux de la CEI ont remis des milliers de cartes d'électeurs à mes adversaires, qui les ont distribuées à des individus arrivant de Noussi, Abobo, Agbovi, dans le but que ces derniers, non titulaires desdites cartes, participent au scrutin. Voter, avec la complicité des agents, tablettes, et des présidents de bureaux de vote, a-t-il confié. Très souvent livrée à la vindicte populaire, la CEI, sous la houlette d'Ibrahim Coulibaly Quibière, reste concentrée sur son sujet. En mars dernier, lors d'un atelier de bilan des opérations électorales 2022 à 2023, elle a renouvelé son engagement à « bien et toujours mieux faire pour la Côte d'Ivoire ». À cette même occasion, le président Coulibaly Quibière a attiré l'attention de ses collègues sur le sens de leurs responsabilités. Dans l'exercice de notre mission, il y a toujours des critiques mais veillons à ne pas manquer aux responsabilités qui nous sont conférées par la loi, a-t-il exhorté. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.